Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 8 mars. On commence tout d'abord avec une info qui date il y a 6 ans jour pour jour et le Barça signait la remontada historique contre l'équipe du PSG. Souvenez-vous, c'était un 8 mars, exactement le 8 mars 2017 et le Barça, après avoir perdu le match aller de ce huitième de finale de Ligue des Champions 4-0, donc le Barça s'imposait 6-1 au match retour et du coup le Barça se qualifiait pour les quarts de finale de cette Champions League. Bon, après le Barça avait été éliminé contre l'équipe de la Juventus, mais voilà, il y a 6 ans, c'était un match historique. Donc voilà, bien sûr, cette remontada que tout le monde se souvient. Donc c'était il y a 6 ans, jour pour jour. Donc plus récemment, donc là actuellement, le Barça concernant le calendrier des prochains matchs. Donc le prochain, c'est le déplacement dimanche de côté de San Mamés, Bilbao. Et après, ça sera la réception du Real Madrid avant la trêve internationale. Donc voilà les deux prochains matchs du FC Barcelone. Et concernant ce match contre Bilbao, à noter que Pedri s'entraînera avec le groupe demain, jeudi, et pourrait peut-être participer au match contre Bilbao. Pourtant, il avait été annoncé quasiment forfait lors de ce match dimanche. Donc, j'ai pas dit qu'il sera sûr d'être là, mais il peut peut-être être là. Bon, après, même s'il est là, je pense pas qu'il commencera titulaire. Il pourra peut-être jouer les 30 dernières minutes de cette rencontre parce que voilà, aucun risque sera pris pour Pedri, pour éviter une rechute au niveau de sa blessure. Donc, voilà, il peut peut-être dispo pour cette rencontre en fin de semaine. Xavi est le manager avec le deuxième meilleur pourcentage de victoires de tous les temps lors de ses 50 premiers matchs de championnat à Barcelone, battu uniquement par Luis Enrique. Voilà, pour vous dire que c'est quand même très fort ce qu'est en train de réaliser le coach Xavi du côté du FC Barcelone. Le gros point fort cette saison, on sait, c'est la défense. Et c'est vrai que si on regarde les deux dernières années, donc par exemple il y a 2 ans, 31 matchs gaulés par Ter Stegen, 32 buts pris. La saison dernière, 35 matchs où il a gaulé, il a pris 34 buts et là, cette saison, 24 matchs et seulement 8 buts concédés. Donc peut-être, voilà, si on continue sur cette série, peut-être qu'il va finir avec, je sais pas, 13-14 buts concédés après 30, 35, 36 matchs qu'il va pouvoir jouer cette saison. Donc ça sera très peu, ça sera bien évidemment bien inférieur par rapport aux 2 dernières années. Concernant le dernier match, là le week-end dernier, donc Rafinha est dans l'équipe type de la semaine. Rafinha, l'unique buteur du match contre Valence, souvenez-vous, son but de la tête. Donc il figure parmi les meilleurs joueurs de la 24e journée de Liga. Félicitations à Rafinha. Regardez les unes aujourd'hui. Tout d'abord la une du journal Mundo Deportivo et Laporta en gros met les choses au clair. Et on va revenir sur beaucoup de déclarations de Laporta. Voilà, Laporta fait la une du journal Mundo Deportivo et il fait également la une du journal Sport parce qu'hier il a été interviewé. Donc il y a Laporta aussi, Xavi. Donc Laporta veut renouveler Xavi. Donc voilà, comme Laporta, le président du Barça, fait les deux unes, Mundo Deportivo et Sport. Donc les deux unes des journaux catalans. Et le président du Barça, Laporta, veut prolonger Xavi et Sergio Busquets. On va revenir sur tout ce qu'il a pu dire Laporta, c'est quand même le président du club. J'espère que la relation entre Barcelone et la Liga s'améliorera car elle profitera à tout le monde, mais c'est Javier Tebas qui met constamment des obstacles. On sait que Javier Tebas, j'ai l'impression, c'est même pas une impression, c'est qu'il déteste l'équipe du Barça. Voilà, Laporta, il dit qu'en gros, il espère que ça s'améliore la relation entre le FC Barcelone et le président de la Liga, Javier Tebas. Toujours avec Laporta, je ne vois pas la logique de Monsieur Tebas. Je ne comprends pas pourquoi il fait des commentaires qui devraient être confidentiels. Parfois, il est allé trop loin. Et dans le passé, il a eu des actions qui montrent son obsession pour le Barça, pour nuire à cette équipe du FC Barcelone. Toujours avec Laporta, nous retournerons au Camp Nou en septembre 2024 et les travaux de l'Espagne Barça seront terminés d'ici 2026. Vous savez, la rénovation du stade, n'oubliez pas les gars, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais n'oubliez pas que la saison prochaine, le Barça ne jouera pas à domicile au Camp Nou, ils joueront du côté du stade olympique. Je me souviens plus comment il s'appelle ce stade olympique. Pendant un an, il n'y aura pas de match du côté du Camp Nou pour que les travaux avancent, pour que ce Camp Nou nouvelle génération soit prêt. Comme il dit, les travaux devraient être terminés d'ici 2026, donc en gros dans quasiment 3 ans. Toujours avec Laporta, l'année prochaine sera difficile lorsque des travaux de construction sont en cours chez vous. Vous devez vous rendre chez un parent dans un hôtel. Pour moi, ça sera comme ça à Montjuïc. Donc voilà, ce stade-là où jouera le Barça saison prochaine, le stade olympique de Barcelone. Retour de Messi, je ne peux pas en parler par respect à son club. Il a quand même réagi un peu à Messi. Donc là, il a dit ça. On va revenir aussi sur ce qu'il a pu dire sur Messi là dans quelques instants. Toujours avec Laporta, j'apprécie la défense que nous avons cette année depuis Alves, Piqué, Puyol et Abidal. Il n'y a pas eu d'excuse. Mais si nous n'avions pas les blessés, je pense que nous serions toujours en Ligue des Champions. Voilà ce qu'il a pu dire. Toujours avec Laporta, Busquets est fondamental dans le vestiaire et Xavi veut qu'il reste encore un an. Nous n'avons pas encore fait de propositions précises. Nous le ferons sous peu, voilà, de prolonger ou non. Sergio Busquets est d'après Laporta, le président, donc c'est lui bien sûr qui donne à chaque fois le choix final. Il dit que Busquets va bientôt recevoir normalement une prolongation de contrat de la part du club après.
à voir s'il va accepter ou non Sergio Busquets. Je prévois de renouveler aussi Xavi, même s'il ne gagne pas la Liga, et nous pensons également à un renouvellement pour Busquets. Voilà. Toujours avec Laporta, qu'il soit bien clair que le Barça n'a jamais acheté d'arbitre, ni eu l'intention d'en acheter absolument jamais. La force des faits contredit ceux qui tentent de changer l'histoire par rapport, vous savez, à cette affaire que le Barça aurait payé Negreiro, l'ancien arbitre, enfin l'ancien bras droit en gros, numéro 2 de l'arbitrage là sur ces dernières années, pour que le Barça soit favorisé pour l'arbitrage. Donc il dit en gros que c'est totalement faux. Le Barça n'a jamais versé de l'argent, donc voilà, le Barça n'a jamais acheté d'arbitre à Juan Laporta, voilà, pour mettre les choses au clair sur ça. Il revient, voilà, encore sur Messi, le départ de Messi, je devais prendre une décision et le club passe avant tout. Nous n'avons pas eu un état financier propre, j'avais un sentiment triste, je devais choisir et j'ai choisi l'entité. Donc voilà, ça s'est joué vraiment en l'espace de quelques heures. Il devait prendre une décision très rapide concernant le futur de Messi quand Messi a quitté le club, et voilà, pour le bien du club, surtout niveau financièrement, le Barça ne pouvait plus se permettre de garder Messi. C'est pour ça qu'il a dû quitter l'équipe comme gratuitement, c'est quand même incroyable. Toujours avec Laporta, nous devons signer un arrière droit et la signature d'un défenseur central dépendra des opportunités qui s'offrent à nous. Peut-être aussi un attaquant, mais nous aurions besoin de vendre quelqu'un. Quant au milieu de terrain, je pense que c'est bien couvert. Donc voilà, les postes à arrière droit, ça on le sait déjà depuis longtemps, il faut un arrière droit, surtout qu'en plus que Bellerin a quitté le club. Un défenseur central aussi, c'est à voir. Et aussi un attaquant, c'est avec le départ d'Aubameyang l'été dernier et Memphis Depay là cet hiver, donc il faut absolument un numéro 9. Quand Lewandowski est blessé ou suspendu, il n'y a personne, ça doit être Ferran Torres, Ansu Fati qui doit dépanner, alors que c'est pas des numéros 9 de base. Donc voilà, 3 postes en priorité à recruter du côté du club. Nous commencerons à réaliser les travaux du Camp Nou à partir de juin. Nous avons le financement, mais nous étudions quelques alternatives et nous pensons que cela peut être amélioré. Voilà. La direction précédente a laissé le club avec 300 millions d'euros au-dessus du plafond salarial et la Liga a accepté cela. Maintenant que nous gérons le club, ils nous ont obligés à respecter des règles beaucoup plus strictes qu'à l'époque. Et nous avons rencontré le père de Messi. Oui, il sait que nous sommes heureux que Léo ait remporté la Coupe du Monde. Nous parlons de rendre hommage peut-être. Voilà, s'il ne revient pas au club en tant que joueur, il y aura... On espère tous un adieu de Léo Messi au Camp Nou par rapport à tout ce qu'il a apporté à cette équipe. Donc voilà, lui rendre hommage lors d'une soirée au Camp Nou avec bien sûr le Camp Nou, enfin guichet fermé bien sûr, pour rendre hommage à Léo Messi. Donc voilà, ça peut être fait bien sûr dans le futur. Xavi aussi a été interviewé, donc on va revenir aussi sur quelques déclarations de Xavi. Voilà, 2 pages de Xavi. Tout d'abord, je suis constamment critiqué, c'est difficile car j'ai une famille de jeunes enfants et ils sont touchés. Il y a de nombreux moments où tu ne veux pas être entraîneur de Barcelone, surtout si tu es un colérique comme moi. C'est très dur quand ils disent que tu es inutile. Voilà l'équipe, donc ça c'est des fois par rapport à des défaites, des éliminations où il a pris cher dans la presse. Puis voilà, il est touché par ça aussi. Ses enfants qui commencent à être grands et qui savent lire et qui commencent à comprendre ce qui est reproché par rapport à leur papa. Xavi sur son renouvellement, d'abord les résultats et puis on verra par la suite. Mais comme dit Laporta, même s'il ne gagne pas le championnat, bon, ce serait quand même incroyable que le Barça ne remporte pas le championnat. Donc même Laporta veut quand même prolonger. Xavi, voilà. Xavi, donc il faut avoir un plan, mais il faut aussi s'adapter aux circonstances. La défense fait partie du football. Contre Madrid, on était prêt à prendre la possession du ballon, mais les conditions du match ne l'ont pas permis et là il faut s'adapter aux circonstances, ça fait partie du football. C'est que la possession de balle du côté du Santiago Bernabéu jeudi dernier, elle a été quasiment de 0, enfin pas 0, mais voilà, 30% seulement pour le Barça, alors que le Barça s'attendait à avoir le ballon. L'offre du club de renouveler mon contrat m'a fait plaisir, c'est un signe de confiance absolue. Mais avant le renouvellement, nous sommes engagés à remporter des titres. Si on gagne des titres, je pense que les conditions seront idéales pour continuer le projet d'être entraîneur du club. J'aime 75% de mon travail et les 25% restants sont très difficiles. C'est amusant quand les joueurs comprennent ce que vous essayez de faire passer. L'Europe est le test qui nous a dit que nous n'allons pas encore bien. Nous devons nous améliorer en Europe. C'est vrai qu'en Liga, ça se passe très bien, mais on a pu voir sur la scène européenne, là, sur les 2 dernières années, ça a été échec à 4 éliminations, 2 fois en Ligue des Champions, 2 fois en Europa League, là, sur les 2 dernières années. Donc voilà, niveau européen, le Barça n'est pas encore au niveau. La loyauté et la sincérité sont essentielles au travail. Tout mon staff sont mes amis personnels. La meilleure chose que j'ai est mon staff, du côté du club. Comme l'a dit Pep à Barcelone, il faut s'occuper de 200 choses. Vous devez travailler 24 heures sur 24. Je regarde les matchs en permanence. Nos matchs, je les regarde 3-4 fois.
Par exemple, là, le match qu'il a joué contre Valence, il a peut-être déjà regardé 2-3 fois pour voir, il a analysé le match pour voir ce qui a été, surtout ce qui n'a pas été, pour corriger ses erreurs. Il y a des gens qui excellent en natation mais qui n'aiment pas le regarder. Je regarde toujours le football car j'aime ça. Il a également dit je veux que le club travaille bien. Le jour où je sens que je ne convainc pas les joueurs, je partirai. Donc sa dernière déclaration de Xavi, tout ce qu'il a pu dire aussi lors de la cérémonie qui a eu lieu hier. Et toujours avec Xavi, est le seul quand même à Barcelone à vouloir que Sergio Busquets renouvelle son contrat, avec peut-être Laporta qui l'a dit, mais bon, c'est surtout la volonté de Xavi. Du coup, Laporta écoute Xavi. Donc voilà, sinon beaucoup d'autres personnes qui travaillent au sein du club ne veulent pas que Busquets prolonge du côté de l'équipe. Et l'entourage de Busquets considère que l'offre que fera Barcelone est loin de ses attentes, est encore difficile à accepter. J'en ai parlé hier qu'il y aura bientôt une offre qui va être proposée à Busquets, mais bon, son salaire pourrait être divisé par 3, et ça, bien sûr, ça ne plaît pas du tout au clan Busquets. Regardez aussi quelques objectifs lors du prochain mercato. Donc objectif de transfert prioritaire, donc arrière droit Johan Foyth, attaquant Victor Roque, milieu défensif Martin Zubimendi, défenseur central gauche Inigo Martinez. Le club est également très attentif aux situations de Gundogan, Aymeric Laporte, Bernardo Silva aussi qui peuvent être des alternatives. Il y a aussi ce joueur les gars, Benjamin Pavard. Le Bayern serait prêt à vendre Benjamin Pavard cet été s'il ne montre pas qu'il est prêt à renouveler. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en juin 2024, encore un an pour lui du côté du Bayern, et s'il ne veut pas prolonger du côté du club allemand, le Bayern devra le vendre cet été pour récupérer de l'argent. C'est pour ça aussi que ça peut être une piste au poste d'arrière droit du côté du club Blaugrana. Lui aussi les gars, ça peut être une piste. C'est Amrabat qui a failli être transféré l'hiver dernier, ça s'est pas fait parce que surtout le club de la Fiorentina n'a pas voulu le lâcher. Le Barça n'a pas oublié les efforts d'Amrabat parce que lui voulait venir jouer du côté de la Catalogne et est toujours intéressé par le signer cet été. Donc ça aussi, ça pourrait revenir sur le devant de la scène, le dossier Amrabat dans quelques mois. Concernant Léo Messi qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure avec Laporta, donc Messi a déclaré verbalement, c'est Gérard Romero qui dit ça, donc Messi a déclaré verbalement il y a quelques mois que le Barça serait une option pour son prochain déménagement, ou son prochain transfert. Ça peut être une option. Après, Messi joue un match important ce soir avec son club du Paris Saint-Germain. S'il y a élimination ce soir du PSG, donc de Léo Messi, je pense que Messi peut-être voir quelque chose d'autre la saison prochaine. C'est pour ça que le Barça peut être une option pour la suite de carrière de Léo Messi. Le Barça et Messi sont en pourparlers pour un éventuel retour en juin, d'après le journal AS. Donc on a le temps de reparler bien sûr avant l'été prochain. On va parler de Dembélé. La reprise de Dembélé va maintenant plus lentement que prévu initialement. Le club veut agir avec prudence et pas le faire revenir trop vite et qui se reblesse. Il est définitivement déjà exclu pour Bilbao, là, le match dimanche. Sûr, il ne sera pas là. Et sa participation contre Madrid n'est plus une certitude parce qu'il devait revenir le 19 mars, là, dans 11 jours, pour jouer ce match contre le Real Madrid. C'était quasiment sûr qu'il allait revenir. Maintenant, c'est plus trop sûr et il pourrait peut-être plutôt revenir après la trêve internationale, après ces deux matchs-là, pour être sûr qu'il soit à 100%, qu'il soit plus, qu'il n'ait plus une gêne, on va dire, de niveau musculaire. Un autre Français, Jules Koundé, les gars, grosse recrue quand même, l'été dernier, bien sûr, il fait les beaux jours du FC Barcelone. N'oubliez pas qu'il avait loupé quand même les 2 premiers matchs de Liga parce qu'il n'avait pas été inscrit dans le groupe du Barça. Et bon, depuis, il a été inscrit maintenant, bien sûr, c'est un titulaire indiscutable. Lui aussi, c'est un titulaire indiscutable. En plus, il a fêté hier son anniversaire, ses 26 ans, on en a parlé hier. C'est Ronald Araujo à l'époque, quand il évoluait, je sais pas, bon, je connais pas son équipe, son club formateur, moi, une petite photo quand il était bien plus jeune, le défenseur uruguayen. Regardez le maillot du Barça. Le Barça va jouer avec ce maillot pour le Classico, donc ça ne sera pas le sponsor Spotify. Donc le logo Motomami de Rosalia en principe ne ressemblera pas à ça. Le logo n'a pas encore été défini et il sera finalisé demain. Donc voilà, en gros, c'est une chose qui est sûre, c'est que le Barça aura un maillot spécial lors du Classico et le Spotify sera enlevé avec un logo. Ce sera peut-être ça parce que ce maillot Rosalia est déjà en vente chez Nike quand même. Donc voilà, ça devrait être ce maillot-là qui sera porté par les joueurs du Barça dans 11 jours exactement lors du Classico dimanche prochain. Jordi Alba a accepté son nouveau rôle et en est satisfait. Xavi est satisfait de la réaction d'Alba après avoir joué moins de minutes que dans le passé, bien sûr. Et il pense qu'il est un joueur important pour le vestiaire, vu qu'il donne des infos, il donne des conseils aux jeunes joueurs, surtout à Baldé, qui est le successeur de Jordi Alba sur ce poste de défenseur gauche. Donc voilà, il est vraiment, Xavi est vraiment content de son nouveau rôle, on va dire, de grand frère par rapport aux jeunes du club. Dinora Santana, l'ex-femme de Dani Alves, prend sa défense. N'oubliez pas que Dani Alves, toujours en prison actuellement du côté de Barcelone. Oui, moi et ses enfants croient en son innocence. Je ne lui ai pas posé de questions sur les versions parce que nous le savons qu'il est innocent. Il n'y a aucune question à ce sujet. Voilà, pour toute la famille, l'ex-femme, en gros, de Dani Alves, ses enfants, tout ça.
Dani Alves n'aurait jamais pu faire ce qu'il lui est accusé d'agression sexuelle. Donc pour l'instant, il est toujours en prison. Il attend son procès pour savoir bien sûr ce qu'il va encourir comme peine de prison. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Il y a 2 ans, jour pour jour, Léo Messi inscrivait ce magnifique but de génie face à Arsenal où il avait, on peut voir le gardien d'Arsenal qui était sorti, il avait fait un petit coup du sombrero sur le gardien d'Arsenal, puis après il avait marqué le ballon tranquillement vu qu'il n'y avait plus personne dans le but. C'était un match de Ligue des Champions, c'était il y a 12 ans. Jour pour jour, donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. On commencera à parler de plus en plus de ce match contre Bilbao prévu dimanche prochain. Bonne journée à vous et à demain.